Le conseil en bref vous est présenté par la MRC de la Côte de Gaspé. Bonjour. La dernière séance publique du Conseil de la MRC a eu lieu le mercredi 27 novembre 2024. Daniel Côté, préfet de la MRC de la Côte de Gaspé et maire de Gaspé, répond à nos questions. La MRC a adopté son budget pour l'année 2025. Pouvez-vous nous donner les faits saillants? Oui, en fait, c'est un budget qui se totalise 5,8 millions pour la prochaine année. C'est une diminution de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Ce qu'il faut savoir quand on décortique le budget de la MRC, c'est qu'il y a autour de 70 % des enveloppes qui proviennent des gouvernements, qui sont redistribuées, surtout dans des projets de développement. Donc, quand il y a des programmes gouvernementaux qui disparaissent, comme c'est le cas cette année, je peux pas parler qu'il y a des coupures gouvernementales, c'est pas vraiment le cas. C'est qu'il y a des programmes gouvernementaux où on recevait des fonds et qui sont plus là comme programme. Fait que c'est ce qui explique une diminution d'autour de 400 000 $ du budget, soit 6,7 % par rapport à l'année précédente. Le gros morceau d'aide financière qui est plus là, c'est le volet 3 du Fonds Région Ruralité qu'on a tout mis au complet dans le projet de la capitale des pêches à Rivière-au-Nord. Mais comme le projet est réalisé, cette enveloppe-là qui était pluriannuelle, n'apparaît plus à l'enveloppe budgétaire de 2025. Grosso modo, il n'y a pas nécessairement de grandes surprises à ce budget-là. Je disais, je décortique, environ 70 % provient d'enveloppes gouvernementales et sert autant au fonctionnement de la MRC que dans des projets spécifiques, dans des programmes d'aide financière. Il y a un 16 % qui provient des redevances éoliennes et encore là, c'est un in and out. Donc, c'est un in dans les coffres de la municipalité qui le redistribue à l'échelle de la MRC avec une petite partie qui va dans un fonds éolien administré par la MRC. Il y a environ 5 % qui provient des quotes-parts municipales et il y a moins de 1 % là, qui provient de revenus de taxation autonome, donc les taxations qu'on va chercher sur les territoires non organisés. La balance du budget, c'est ça peut être des services locatifs, etc., qu'on reçoit et qu'on dépense. Fait que globalement, il n'y a rien d'extraordinaire. Sur les dépenses comme telles, il y a plus du tiers qui est remis directement en contribution à des organismes et entreprises du milieu. Environ un tiers qui est dans l'administration générale de la boîte. Il y a 16 % que c'est les redevances éoliennes, je disais, donc in and out. Puis la balance, on parle plus de petits frais administratifs, de formation, de déplacement, etc., qui sont quand même assez marginales dans l'ensemble de l'enveloppe. Fait que budget équilibré pour la prochaine année, c'est une excellente nouvelle. La MRC a fait le choix de la firme pour l'évaluation foncière 2025 à 2030. Pouvez-vous nous en dire plus? En fait, c'est un processus qui revient aux 5 ans. On doit obligatoirement, toutes les municipalités doivent obligatoirement avoir des évaluateurs agréés. Dans la grande majorité des cas, on va chercher l'expertise à l'externe. Pourquoi ça prend un évaluateur? Comme notre taxation municipale est basée sur le foncier, il faut connaître la valeur marchande des propriétés. En fait, la valeur municipale est rendue très proche des valeurs marchandes de nos jours, là. C'est ce qu'on a vu des augmentations de rôle d'évaluation il n'y a pas si longtemps. Mais ces augmentations-là sont provoqué par la valeur du marché, mais qui évalue tout ça? Des évaluateurs agréés. À l'échelle de notre MRC, c'est la MRC qui donne le contrat pour autant les propriétés dans le giron de la MRC que dans celle de toutes les municipalités locales. On parle d'un contrat de 5 ans. Comme ce sont des gros contrats, on doit aller par processus d'appel d'offres public. Sans trop de surprise, il y a un seul soumissionnaire. En fait, je vais garder mes notes éditoriales pour moi là-dessus. Mais l'augmentation du contrat est de l'ordre de 30 %. Donc, ça coûte cher déjà à la base. Augmentation de 30 %. Mais il y a un seul soumissionnaire, puis on est obligé de faire affaire avec une firme d'évaluation privée. Donc, on est un peu contraint d'y aller de l'avant, même si c'est une augmentation du contrat qui est assez marquée. La bonne nouvelle, parmi ce que... En fait, je peux pas qualifier ça de bonne nouvelle, là, mais le seul élément qui je qualifierais un peu de bonne nouvelle, c'est comme il y avait un seul soumissionnaire, notre DG a pu aller négocier des termes d'entente un peu plus restrictifs. Donc, il a permis de faire baisser certains frais dans l'ensemble du contrat. Mais c'est un contrat, je disais de 5 ans, c'est de 6 ans, 2025-2030, mais on est avec la première et la dernière, ce qui fait 6 ans. C'est un contrat de 3,8 millions de dollars sur 6 ans pour faire l'évaluation des propriétés de l'ensemble du territoire de la MRC Côte de Gaspé. Je dis augmentation de 30 %, c'est énorme comme augmentation.
mais on est dans des situations que je qualifierais de monopole, là. En fait, il y a plusieurs firmes au Québec, mais on dirait qu'il y a toujours un seul soumissionnaire par territoire. Bref, je m'arrête là sur ma note éditoriale. Le contrat est donné, la firme va faire la job pour les 6 prochaines années. Ça coûte cher, mais c'est la vie. La MRC devait se prononcer concernant les projets d'aires protégées, déposés dans le cadre de l'appel à projets lancé par le gouvernement du Québec. Quelle position a été prise par la MRC? En fait, sur le dossier des aires protégées, c'est un processus qu'on qualifie un peu d'expéditif, de galvaudé. On a passé une résolution en ce sens-là. Au fond, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, il n'y a pas si longtemps, le gouvernement du Québec a décidé, puis je pense que c'est une bonne décision, de protéger 30% du territoire québécois pour préserver la biodiversité. Ça fait suite à la COP de Montréal il y a 2 ans passés. Donc, je pense que l'orientation, elle est bonne. Honnêtement, j'appuie cette orientation-là sans problème, puis notre conseil aussi. Par contre, la manière de faire présentement est très expéditive. Alors, il y a pas très longtemps, il y a quelques mois à peine, le gouvernement a lancé un appel de projet pour protéger les territoires. Parfait. Ben, les dates limites pour le processus, c'est extrêmement rapide. Puis on demande au MRC de donner leur aval de principe, si on veut, sur les projets. Peut-être que dans des MRC, on a reçu 1 ou 2 dossiers qui ont eu le temps d'analyser. Puis peut-être qu'il y avait des ressources professionnelles à l'interne pour faire un gros travail de décortiquage de tout ça, de mesurer les impacts environnementaux, les impacts économiques, etc. Parce que c'est sexy des aires protégées, puis c'est beau, puis on veut tous en protéger, mais souvent il peut y avoir un impact économique associé à ça. On est dans un territoire qui vit de ses richesses naturelles, que ce soit le vent qui fait tourner nos parcs éoliens qui alimentent une partie du Québec en électricité, que ce soit les projets d'industrie minière ou de relance d'industrie minière qu'il y a à Murdochville, mais aussi dans l'arrière-cour de Grande-Vallée, que ce soit l'industrie forestière qui a toujours été omniprésente sur le territoire ici, que ce soit notre industrie des pêches qui est un de nos moteurs économiques. Bref, on est bien d'accord à protéger du territoire, mais c'est quoi les contraintes versus le développement économique? Puis on a entendu beaucoup de discours, je dirais, contradictoires là-dessus. Par exemple, il y a des gens qui nous disaient, on voudrait protéger tel territoire, ça n'aura pas d'impact sur le potentiel éolien. Puis d'un autre côté, on apprend, quand on décortique un petit peu, que on pourrait implanter une éolienne privée, mais un parc éolien ne serait pas permis, par exemple, dans une zone, parce que ce serait trop contraignant pour la zone protégée. Fait que, bref, on entend du double discours, puis on n'est pas sûr de rien. Puis quand on n'est pas sûr de rien, appuyer mur à mur un projet ou un autre, c'était un peu ambivalent pour nous autres. Par ailleurs, il y a plus de 4000 km² de territoire qui ont été demandés à être protégés dans l'appel de projet sur notre MRC. Il faut savoir que le territoire terrestre de notre MRC, c'est 6000 km². Fait que c'est énorme. On trouvait ça beaucoup. Puis qu'on se disait comme élu, on est prêt à faire notre part, on est prêt à protéger 30% du territoire de la MRC. Il y en a déjà d'ailleurs des belles parties de protégées avec un parc national Forillon, avec une aire marine protégée au large de la baie de Gaspé, avec tous les milieux humides et hydriques, les zones d'érosion côtière, les zones d'inondation. Il y en a une panoplie de territoires qu'on protège déjà. Est-ce qu'on est prêt à en faire plus? Oui. Mais est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'à 4000 quelques 100 km² de territoire d'une shot? On n'est pas sûr, surtout qu'on ne connaît pas les limites et les contraintes possibles. Donc, on a vite compris qu'avec le délai qui nous était imparti, jamais on pourrait éplucher tous ces dossiers-là puis tout mesurer les tenants et aboutissants des 19 projets qu'on a reçus. On a compris aussi que le gouvernement, finalement, c'était peut-être juste pour impliquer quelque part les MRC dans le processus qui nous demandait un avis. Parce qu'au final, qu'on soit pour ou contre, ils vont faire l'analyse pareil. Fait que on a tout simplement adopté une résolution disant on prend les 19 dossiers qu'on a reçus, on n'en rejette aucun. On les envoie dans le cours du ministère de l'Environnement, puis on se positionne pas comme tel en faveur ou en défaveur. On fait juste dire go, analysez-les. Analysez-les pour nous, évaluez pour nous les contraintes réelles sur le territoire, puis après ça, on participera au processus consultatif après, puis on donnera notre avis après quand on aura l'heure juste. C'est difficile en tabarouette de donner un avis quand t'as pas tous les faits. Fait que c'est un peu ça qu'on est venu dire au gouvernement. Donc, certains vont dire, vous avez appuyé les 19 projets. On les a pas appuyés ni désappuyés. On les a pognés pour les envoyer dans le cours du gouvernement pour qu'ils analysent avec les nombreuses ressources qu'il y a. Parce que nous, on n'a pas à l'échelle de notre MRC des ressources spécialisées dans ce domaine-là. On a des ressources, on a de très bonnes ressources, très bien qualifiées, mais est-ce qu'on est capable, dans un laps de temps comme ça,
de tout faire sortir les impacts positifs, négatifs, les contraintes, les opportunités d'autant de dossiers qui totalisent autant de territoires. Malheureusement, on n'a pas cette expertise-là. Fait que on envoie ça dans le cours du gouvernement, ils feront l'analyse, ils reviendront nous voir après, puis ça va nous faire plaisir de contribuer autant à l'effort de protéger 30% du territoire que à la réalisation de certains de ces projets d'air protégés-là, suivant l'analyse qui sera faite. La MRC a adopté son plan régional des milieux humides et hydriques. Qu'en est-il? En mai 2022, la MRC avait adopté son plan régional des milieux humides et hydriques. Au fond, c'est un plan où on vient protéger une partie du territoire. On parlait d'air protégé tantôt, le plan régional de milieux humides et hydriques, le PRMHH, est en soi une protection du territoire. En fait, les milieux humides et hydriques sont des milieux déjà extrêmement sensibles. C'est des milieux de biodiversité importants. Et on se doit de les protéger. Fait qu'il y a un plan qui a été élaboré en 2022. Il y avait des processus administratifs qu'il fallait refaire pour réadopter le plan en 2025. L'un des enjeux, en fait, c'est pas le plan comme tel. Le plan comme tel, on l'aime bien, puis ça va. C'est souvent la mise en œuvre des objectifs du plan où on n'a pas nécessairement les ressources puis les moyens de le faire. Fait qu'on a demandé, encore une fois, au ministère de l'Environnement de nous donner des subsides supplémentaires pour pouvoir mettre en œuvre les objectifs du plan régional des milieux humides et hydriques. On a, si je ne m'abuse, c'est 15 000 $ par année sur 10 ans pour le faire, ce qui est nettement insuffisant pour mettre en œuvre autant de bonnes mesures pour la protection de notre environnement. Encore une fois, on impose des trucs au milieu municipal sans nous donner les fonds pour les réaliser. Fait que c'est un peu ce qu'on est venu dénoncer dans la résolution, tout en réapprouvant techniquement le plan régional des milieux humides et hydriques qui se veut une protection de notre territoire. La MRC a octroyé des subventions à 3 projets. Lesquels? Oui, cette fois-ci, 3 projets qui ont été soutenus par les fonds de la MRC. Je vais y aller en ordre de grosseur de projet. Le premier, c'est un projet de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de la Gaspésie. C'est un projet pour un documentaire sur la déconstruction. Je veux pas me faire le porte-parole du dossier, mais je l'aime bien, puis surtout que l'Hôtel de Ville de Gaspé est impliqué dans le documentaire. Au fond, ce que la régie vient valoriser, c'est qu'au lieu de démolir et de tout envoyer à la dompe les matériaux lors d'une démolition ou on favorise la déconstruction. C'est-à-dire d'y aller, ça prend un peu plus de temps des fois, mais des fois ça coûte bien moins cher de déconstruire parce qu'il y a plein de matériaux qui ont une belle valeur ajoutée. Dans le cas de l'Hôtel de Ville de Gaspé, c'est un bon exemple. Il y a plusieurs trucs qui ont été déconstruits, qui ont été mis en vente par le promoteur qui fait, pas le promoteur, mais le constructeur, l'entrepreneur général qui fait les travaux. Il a mis en vente les pièces en question et il a redonné cet argent-là à des organismes. Fait que c'est une belle façon de faire du développement durable. Durable au sens environnemental du terme, mais aussi au sens social du terme et en plus du sens économique, évidemment. Fait que ce documentaire-là va venir mettre en lumière des projets de ce type-là pour inciter d'autres projets à embarquer dans un processus de déconstruction plutôt que de démolition qui est peu environnemental. Projet total de 25 000 $, on a mis 2 310 $ de notre côté. Deuxième projet, Noël du bout du monde, fonds de soutien aux événements et activités socio-économiques de la MRC. Projet total de 66 500 $. La MRC met 4 000 $ dans ce projet qui est parrainé par Destination Gaspé. On connaît Noël du bout du monde, événement pré-fête. Finalement, il y a le club sportif de Petite-Vallée qui a déposé un projet de sentier multi-usage. Évidemment, sur le territoire de Petite-Vallée, c'est un gros projet de 351 000 $. La MRC va avec le maximum possible dans le fonds de soutien au projet structurant, c'est-à-dire une somme de 50 000 $ pour ce beau projet-là également, ce qui totalise 56 310 $ de subvention pour ce mois-ci. Merci, Monsieur Côté. En terminant, pouvez-vous nous rappeler la date de la prochaine séance régulière du Conseil de la MRC? La prochaine séance du Conseil des maires de la MRC sera le mercredi 11 décembre à la salle Elias Dufresne de Rivière-au-Renard. Évidemment, les gens sont invités à
toujours à venir. Ça se passe à 17h, les séances publiques. Nous, on est en travail toute la journée, mais à 17h, on s'ouvre au public. C'est rare qu'on a du monde. La dernière séance, il y avait du monde. C'est une bonne nouvelle. C'est le fun de voir du monde participer à nos séances. Fait que les gens sont invités. Aussi, par ailleurs, on a aussi adopté le calendrier des séances de la prochaine année, de toute l'année 2025. Ça va toujours être, ou presque toujours, le deuxième mercredi de chaque mois, toujours à 17h, à exception en fait de celle de février qui va être à l'Hôtel de Ville de Petite-Vallée. Toutes les autres reviennent à l'Hôtel de Ville de Gaspé dont la rénovation va être terminée. Il n'y en a pas en janvier, donc on commence le deuxième mercredi de février et ça se poursuit comme ça jusqu'à décembre. Quelques exceptions, le calendrier va être diffusé dans les médias. On invite les gens à suivre le calendrier, effectivement, puis à venir à nos séances publiques. On fait pas peur à personne, on aime ça avoir de la visite, fait que n'hésitez pas à venir. Je vous remercie de votre attention, puis on se revoit très bientôt.